Président, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le président des États-Unis, Joe Biden. Merci infiniment. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs ceux qui sont présents ici, l'équipe de Joe Biden, nous sommes ravis de vous saluer ici à Kiev. C'est un grand honneur pour nous. Nous venons de terminer les négociations avec le président américain dans un format tête-à-tête et après dans un format élargi. Cette conversation appuie notre victoire commune. En effet, nous devons faire tout pour que l'année 2023 soit l'année de la victoire. Et je tiens à souligner que cette guerre non provoquée, injustifiée contre l'Ukraine, lancée par la Russie contre le monde entier, monde libre, doit se terminer par les garanties de sécurité de long terme pour le monde entier. Actuellement, c'est en Ukraine que le sort de l'ordre mondial basé sur les règles se décide. Et ensemble, avec le président Joe Biden, avec nos alliés et nos partenaires, nous devrions tout faire pour que le monde démocratique gagne dans cette bataille historique. Les Ukrainiens se souviennent le soutien inébranlable de Joe Biden envers notre peuple. Nous sommes en contact permanent et régulier avec Monsieur le Président des États-Unis. Et c'est une visite, la toute première depuis 15 dernières années, du président américain en Ukraine. C'est la visite la plus importante, historique, surtout dans ce contexte extrêmement difficile lorsque notre pays se bat pour notre liberté, pour la liberté des Européens et du monde entier. Et cela témoigne du fait que nous avons obtenu d'excellents résultats et que nous sommes capables d'obtenir des résultats encore plus remarquables, ensemble, avec l'Ukraine, avec les États-Unis, avec l'Europe entière. Aujourd'hui, les négociations furent constructives et importantes. Et cela est devenu déjà une tradition dans les relations entre nos deux pays. Je tiens à remercier personnellement le président Biden, son équipe, le Congrès américain. Je tiens à remercier tous les Américains pour le soutien puissant et pour la coopération puissante. Chers amis, cette semaine, nous allons fêter les 12 mois de notre lutte inébranlable contre l'agression russe. C'est symbolique de sceller notre résistance et notre résilience par ces deux visites. Ma visite au mois de décembre aux États-Unis et la visite du président Biden aujourd'hui à Kiev. Les résultats de ces visites et de ce travail se fera ressentir sur le champ de bataille et va renforcer nos forces armées et nous aider à déoccuper nos territoires. D'ailleurs, nous avons déjà fondé les bases pour la coalition d'envoi des chars, des Abrams. Nous allons renforcer notre défense anti-aérienne. C'est très important pour nos villes et c'est un soutien inébranlable puissant. Nous avons parlé des armes de longue portée et nous allons aborder la question des armements à fournir à l'avenir. C'est très important. Monsieur le Président, je sais que nous nous attendons à un paquet puissant du soutien militaire envers à l'Ukraine et c'est un signal que les tentatives russes de prendre une revanche et une vengeance seront vidées de leur sens. Et nous allons avancer et faire un pas en plus sur cette voie vers la victoire commune. Nous allons
Nous avons coordonné nos efforts de pression sur l'État terroriste. Nous travaillons pour renforcer davantage les sanctions et nous avons évoqué notre support et notre soutien au sein du groupe G7. C'est très important. Et nous avons évoqué la formule de paix. Nous avons parlé des éléments de sécurité et l'objectif de renforcer la Charte des Nations Unies, de sécuriser notre ordre mondial basé sur les règles, c'est la tâche principale de tous les pays qui ont de l'importance pour la sécurité. C'est également très important d'aborder la question de la reconstruction et de la compensation de tous ceux qui ont souffert de cette guerre. L'agresseur doit être responsable, doit être tenu responsable pour ces crimes. Moi, je tiens à remercier Monsieur le Président pour son soutien. Je remercie pour la coopération entre toutes nos institutions sur tous les fronts et nous pensons qu'il n'y aura pas d'alternative à la création d'un tribunal spécial. C'est une position ukrainienne, nous allons la soutenir. En effet, je voudrais que les États-Unis soient impliqués dans la mise en œuvre de notre formule de paix. Cela enverra un signal fort pour reconstruire, redémarrer les relations internationales. Et nous devons avancer sur cette voie. Dès cette année, ensemble avec les États-Unis et avec 60 autres pays, nous avons l'intention de proposer à l'Assemblée générale des Nations unies de soutenir la résolution contre l'agression contre l'Ukraine. C'est un symbole et un signal très fort. Et aujourd'hui, je pense que votre visite aujourd'hui est historique. Aujourd'hui, nous allons inaugurer la pancarte qui va témoigner de l'importance de la visite de Joe Biden à Kiev. C'est un signal fort pour soutenir notre démocratie. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, pour vos efforts de renforcer la sécurité dans le monde. Ce sera un support qui sera inscrit dans l'histoire. Un grand merci à vous, au peuple ukrainien, au peuple américain. Et nous disons gloire à nos combattants, gloire à nos alliés, gloire à l'Ukraine. Déclaration du président des États-Unis. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela fera 1 an cette semaine que nous nous sommes parlé au téléphone, Monsieur le Président. Il était très tard à Washington et très tôt ici à Kiev. Les avions russes étaient dans les airs et les chars s'approchaient de la frontière ukrainienne. Et vous m'avez dit que vous pouviez entendre des explosions en bruit de fond. Je n'ai pas oublié cela. Et que le monde était sur le point de changer. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je vous ai ensuite demandé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment je puis vous aider. Et je ne me souviens pas exactement je me souviens de ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit rassemblez les dirigeants du monde et demandez-leur de soutenir l'Ukraine. Rassemblez les dirigeants du monde et demandez-leur de soutenir l'Ukraine. Et vous avez dit que vous ne saviez pas quand nous pourrions à nouveau nous reparler. Et cette sombre nuit, il y a 1 an, le monde attendait vraiment la chute de Kiev. Et cela, on a l'impression que cela fait plus d'1 an. Or, cela ne remonte qu'il y a 1 an seulement. Et on pensait également que ce serait peut-être la fin de l'Ukraine.
Un an plus tard, Kiev est toujours debout et l'Ukraine est toujours debout. La démocratie est toujours debout. Et les Américains sont à votre côté et le monde est à vos côtés. Kiev est cher à mon cœur, je dois dire. Je suis déjà venu ici 6 fois en tant que vice-président, 1 fois en tant que président. Et en 2009, en tant que vice-président, lorsque je suis venu ici pour la première fois, je suis revenu ensuite en 2014, où je suis venu 3 fois après la Révolution. Et là encore, je suis revenu en 2015 pour parler à Rada concernant la construction d'une démocratie forte. Et je suis venu en 2017, juste avant de quitter mon mandat de vice-président. Je savais que je reviendrais, mais je voulais m'assurer, même si les élections étaient terminées et que je n'avais plus de mandat, j'avais décidé de faire un autre voyage avant que le président suivant ne soit intronisé. Donc, Monsieur le Président Zelensky, vous me faites un grand honneur ici de me recevoir à Kiev aujourd'hui et de me permettre de rencontrer les militaires, les personnes travaillant pour le renseignement, les diplomates, des dirigeants chez vous et des personnes qui ont aidé leur pays et votre armée qui, de façon extraordinaire, s'est levée et a lutté. Tout le monde a lutté. Et c'est extraordinaire. Les jeunes gens, les enfants, chacun essayant de faire quelque chose. Des gens qui devaient quitter leurs appartements, sur lesquels tombaient des obus comme en temps de guerre. C'est extraordinaire. L'ensemble du monde voit cela et regarde cela. C'est la guerre terrestre la plus importante en Europe depuis 75 ans. Et vous avez réussi contre toute attente, sauf la vôtre. Et nous sommes confiants, nous savons que vous allez continuer dans ce sens. Vous voyez, depuis le moment où j'ai reçu votre appel il y a environ 1 an, nous avons essayé de voir comment rallier le reste du monde, comment vous aider avec la promesse que vous m'aviez demandé de faire, c'est-à-dire de rassembler le monde. Bien. Comment réussir? Comment alliez-vous réussir? Comment amener le monde à répondre face à une démocratie, un État qui se portait bien sur le plan économique, un État sûr et indépendant? Lorsque les États-Unis ont décidé de s'impliquer et les Américains ont considéré que cette agression non provoquée est une menace pour tous. Nous avons créé une coalition de nations avec le Pacifique, l'OTAN, le Japon, le Pacifique, le monde entier en fait. Et il y a plus d'une 50aine de nations qui se sont ralliées pour aider l'Ukraine à défendre et apporter un soutien économique et humanitaire sans précédent. Les États-Unis ont exercé beaucoup de pression pour peser sur l'économie de la Russie. Et ensemble, nous nous sommes engagés à envoyer 700 chars et des milliers de véhicules armés, blindés armés, plus de 1000 systèmes d'artillerie, plus de 2 millions de munitions d'artillerie, plus de 50 systèmes de lance-roquettes avancés, des navires, des systèmes de défense aérienne. Tout ceci pour défendre l'Ukraine. Et ceci ne compte pas. Il y a également un autre $1 million que nous allons annoncer aujourd'hui ou demain et qui devrait vous arriver. Et ça, ce n'est que les États-Unis. Et aujourd'hui,
Cette annonce englobait des munitions d'artillerie pour les systèmes armés, les radars de surveillance pour protéger la population ukrainienne de bombardements aériens. Et un peu plus tard cette semaine, nous allons annoncer des sanctions supplémentaires contre les sociétés qui essayent d'éviter les sanctions et qui soutiennent la Russie. Et grâce au Congrès, au soutien du Congrès, cette semaine, nous allons offrir des milliards en soutien budgétaire, des milliards de soutien budgétaire indirect pour que le gouvernement puisse l'utiliser immédiatement et utiliser cela pour les services de base offerts aux citoyens. Le coût que cela coûte à l'Ukraine est extrêmement élevé et les sacrifices ont été beaucoup trop importants. Beaucoup trop important. Et nous sommes en deuil avec toutes ces familles qui ont perdu des gens dans le cadre de cette guerre injuste. Nous savons qu'il y aura des journées, des semaines et des années très difficiles qui les attendent. Et l'objectif de la Russie était d'effacer l'Ukraine de la carte. Et ces conquêtes échouent. Les militaires russes ont perdu les territoires une fois qu'ils les avaient occupés. Et un grand nombre de Russes fuient par milliers et veulent revenir maintenant en Russie. Et non seulement ces personnes fuient non seulement les militaires russes, mais fuient également la Russie parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans ce pays. L'économie russe est maintenant isolée, le pays est isolé, se bat. Poutine pensait que l'Ukraine était faible et que l'Occident, l'Ouest, était divisé. Comme vous le savez, Monsieur le Président, comme je l'ai dit dès le début, il comptait sur le fait que nous ne nous rallierons pas avec vous. Il ne comptait pas sur le fait que nous pourrions maintenir l'union au sein de l'OTAN. Et il pensait que nous ne pourrions pas nous rallier et être du côté de l'Ukraine. Il pensait qu'il pourrait nous avoir à l'usure. Je ne pense pas qu'il pense cela maintenant. Je ne pense pas qu'il pense cela. Dieu le sait. Mais il s'est simplement trompé. Il a mal joué. Et un an plus tard, nous revoici ici, dans cette salle. Nous sommes ensemble. Monsieur le Président, je suis extrêmement heureux de vous rendre votre visite dans notre pays, à Washington, lorsque vous avez dit au Congrès, je cite, « Nous n'avons pas peur et personne dans le monde ne devrait avoir peur ». Fin de citation. Vous et l'ensemble des Ukrainiens, Monsieur le Président, rappelez au monde chaque jour ce que signifie le mot courage. Tous les secteurs de l'économie, toute votre vie. C'est étonnant, c'est extraordinaire, extraordinaire. Tout ceci nous rappelle que la liberté n'a pas de prix et que la liberté vaut la peine que l'on se batte pour elle aussi longtemps qu'il le faut. Et nous serons de vos côtés aussi longtemps que cela demandera, Monsieur le Président.